Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, je me suis décidée à faire cette vidéo euh, parce que vous avez été très très nombreux à m'interpeller sur la situation de ce monsieur. Donc, j'ai ressorti ma vieille tablette, ce qui est vraiment rare. Et je remercie les personnes et la petite étoile qui a insisté et qui m'a envoyé des vidéos de reportage. J'aurais vraiment raté l'essentiel et le rôle que peuvent jouer aussi mes facultés et mes fonctions sur ce plan terrestre, puisque vous savez que je plaide pour la cause animale, toutes les causes animales, quelles qu'elles soient. Et donc, je rejoins tout à fait le combat de ce monsieur. Je pense que nous sommes très très nombreux à rejoindre son combat et sa situation m'a bien désolée. Alors je vous ai mis un petit peu ici tous les outils que je vais utiliser pour faire cette vidéo. J'espère que ma marge d'erreur sera la plus mince possible. Vous savez que je n'aime pas faire de vidéos de prédiction ou autres sans l'accord des personnes, mais étant donné que c'est une cause qui nous concerne tous et qui concerne aussi les générations futures, et qu'il y a bien des choses que je ne dis pas sur ma chaîne parce que je ne me sens pas ni en sécurité ni tranquille. Donc, sous cette vidéo, je vous mettrai les liens de l'interview que j'ai trouvée qui a vraiment résonné à l'intérieur de mon âme, de mon esprit, de mon corps. Et vous verrez, c'est très intéressant. Je vous invite à vous documenter, je vous invite à signer les pétitions parce que j'ai vraiment ressenti que cet homme était en danger. Hein. Bien sûr, il a été jusqu'au bout de ses idéaux, mais on va aller voir ensemble de quoi il en ressort. Donc, nous sommes le 14 décembre 2020. Alors, vous voyez, j'ai pris des petites notes ici. Je vais ranger mes petits outils parce qu'on va commencer à les utiliser. Alors que je ne sais pas ce que les lumineux vont vouloir utiliser, vous savez que c'est pas toujours moi qui décide. Alors, vous aurez les liens sous la vidéo, mais je pense que vous êtes déjà nombreux à être au courant puisque c'est vous qui m'avez demandé. Cela va faire bientôt 6 mois que Paul Watson est incarcéré. Il a été arrêté et enfermé dans une prison au Groenland, dans l'attente d'une possible extradition vers le Japon. Non, mais c'est vraiment une histoire de pouvoir et de contre-pouvoir et ça va résumer bien des choses, vous allez voir. 6 longs mois pendant lesquels toute la rédaction je ne vais pas dire de nom parce que je pense que déjà j'ai bien peur d'être censurée, ma chaîne va encore couler comme d'habitude. De toute façon, dès que je mets des sujets ou des noms de ce qui se passe actuellement, ma chaîne est strikée. Hein. Mes vidéos ne sont pas diffusées, vous l'avez bien remarqué vous-même. Alors que d'autres, si évidemment... Bref, j'espère que ça va passer quand même. Donc 6 longs mois pendant lesquels toute la rédaction 1-1 s'est mobilisée pour médiatiser le sort du capitaine qui a fêté son 74e anniversaire le 2 décembre dernier, loin des siens. Oui, parce que ce monsieur, il a livré tous ses combats quand il était jeune, il l'explique d'ailleurs dans le documentaire dont vous trouverez le lien sous cette vidéo, mais maintenant il a des enfants. À cette occasion, Hugo s'est rendu à New Hook pour prendre des nouvelles de Paul et pour réaliser une interview exclusive, un entretien fleuve dans lequel le capitaine raconte, comme jamais auparavant, ses conditions de détention, les origines de son combat et sa vision du monde et de la nature. Donc évidemment, on va les aider à ne rien lâcher. Ils ont décidé de diffuser cette interview gratuitement. Bon, moi c'est pareil, de toute façon ça fait longtemps que c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner, j'ai mis le petit truc, mais c'est pas obligé, je m'en fiche complètement, on est loin de ça. Hein. Et de la partager le plus possible, cette vidéo du Clé. Oh, trop tard, ça a failli. Je suis tellement fan de ce jeune homme qui n'a pas la langue de bois et qui prend des risques incroyables avec son équipe. Et j'ai beaucoup aimé le passage dans l'interview où Paul
raconte comment il a décidé de livrer cette défense, on va plutôt utiliser des mots positifs, pour que la pêche à la baleine et aux dauphins, il n'y a pas que les baleines, hein, il y a tous les grands cétacés. Rappelons que les baleines et les dauphins sont des mammifères marins, pour ne pas oublier. Donc, ce sont des animaux qui ont la capacité de télépathie. Et d'ailleurs, ils le racontent. Ils le racontent dans l'interview que j'ai regardée et je vous assure que les larmes se sont mises à couler toutes seules. Et que je me suis dit, on ne va pas rester là sans rien faire. Si on peut mobiliser quelques personnes, ce sera déjà ça. Il n'est pas question d'argent dans ce que je vous dis là. Il est question de signer des pétitions, d'aller jusqu'au bout de son cœur, parce que c'est toujours lui finalement qui nous dit où on doit aller. Et c'est ce que ce monsieur a fait. Donc merci à tous de m'avoir demandé. Donc je suis honorée, vraiment honorée. Alors je ne sais pas, vous savez, je ne suis pas très douée, moi, ma tablette est vieille et je vais avoir besoin de sa photo par contre. Est-ce qu'elle va bien vouloir? Oui, elle va bien vouloir. Donc voilà pour le gros du gros. Et maintenant c'est parti pour les prédictions. J'espère que ça va être bon. J'ai fait cette vidéo avec l'ordinateur, comme ça, si je ressens que c'est trop sensible pour moi, je pourrais faire des pauses. Dans ce cas, je vous dirai pause. Et on reviendra, je recliquerai et je me sentirai mieux parce que vous savez que je suis extrêmement sensible. Alors, justement, je me suis dit, voilà une belle cause et nous allons donc sortir Accroche-Cœur, hein, le Pocket Oracle, qui sera disponible partout à l'anniversaire de ma mémé chérie, le 6-8 février 2025. Je remercie Cécile Mendous pour les illustrations. On va pouvoir étreiner Accroche-Cœur puisque la cause de cet homme touche le cœur et c'est une cause vraiment humaine et sensible. Alors, je vais tourner ma tablette. Évidemment, c'est bon, j'ai la photo. Hein. Comme ça, vous avez la photo ici. Et on va faire un grand tirage. J'ai déjà les larmes, alors c'est... J'ai sorti mon Béline et nous allons prendre tout d'abord le Morgan Greer Tarot. J'utiliserai les majeurs et les mineurs. Peut-être que ça suffira, mais je sais que j'utiliserai Accroche-Cœur parce que déjà, eh bien parce que j'ai envie, puis c'est tout. On ne va pas passer notre vie à nous justifier. Je ne vous cache pas que les énergies de ce monsieur sont extraordinairement élevées. Il n'est pas nécessaire de calculer son taux vibratoire. On n'est pas des débiles mentaux non plus. On voit bien que c'est un homme hyper éveillé. Quand on dédie sa cause humainement, déjà ne serait-ce qu'à des animaux, j'ai envie de dire quelqu'un qui aime les animaux, il aime les humains et vice-versa. Ceci dit, dans la situation dans laquelle il se retrouve, regardez, nous avons le fou, le mât. Pour moi qui reste la lame 22, même si Morgan Greer a décidé de Alors, je vais vous mettre là le nom du jeu, parce que souvent vous me demandez, moi j'ai pas trop le temps de mettre tous les liens des jeux, à part les miens. Donc, ici, le fou... Le fou indique aussi les coups d'éclat. Hein. Le fou indique aussi l'extravagance, l'ampleur que prend cette situation. Et c'est tant mieux. J'ai envie de dire, ce monsieur, je ne le connaissais pas. Jusqu'à ce qu'il soit incarcéré, jusqu'à ce qu'il soit mis dans cette situation. Alors sous des prétextes évidemment totalement ridicules et disproportionnés par rapport à ce qui lui arrive. Et nous sommes tous des Paul Watson en puissance, finalement. Je me suis dit, mais en plus, mon père s'appelait Paul, mon père que j'adorais s'appelait Paul, et il est décédé très très jeune, mon père. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres et des synchronicités, et cet homme, eh bien, finalement, ce passage très très sombre qu'il traverse
va servir sa cause, puisque nous sommes tous scotchés derrière nos écrans à nous dire, mais attends, c'est pas possible, pour une histoire de baleinier au Japon, où il y a eu des dépôts de plainte parce que un des messieurs qui travaille sur le bateau a eu des écorchures, des éraflures, je sais pas quoi. Bon, il l'explique bien mieux que moi dans le truc. On sait très bien qu'on veut museler ce monsieur et qu'on veut continuer à massacrer les animaux dans la mer et même au-delà des eaux territoriales. Hein. Il parle carrément des eaux australes qui sont quand même des sanctuaires pour ces animaux et qui font partie de notre équilibre. De toute façon, si on n'est pas intelligent et si on n'arrête pas ce genre de massacre, l'espèce humaine entière va s'éteindre. C'est aussi simple que ça. Hein. Ça a commencé par les abeilles, puis les baleines, puis les dauphins. Et puis là, on est carrément sur une chasse à l'homme. Donc vous voyez déjà, la carte est tombée. Donc c'est un coup d'éclat finalement. Ça risque de se retourner, j'espère que le jeu l'indiquera, contre les harceleurs de ce monsieur. Et finalement, on va être très très nombreux à adhérer à sa cause et moi la première. Bon, alors on a la lame 13 qui tombe et la lame 13, oh mais n'ayez pas peur, hein, je vous ai mis la caméra très haut pour que vous puissiez, que je puisse avoir suffisamment de place parce qu'on va quand même faire un grand jeu. La lame 13 nous indique aussi la fin d'une situation, pas forcément la mort, et on doit aller voir de quelle manière. Alors le rouge ici, c'est pas par hasard que j'ai choisi le Morgan Greer. Il y a quand même une très jolie rose, donc on peut espérer. Le rouge ici peut représenter le drapeau du JAPON. JAPON. Je vais faire attention aux mots parce que je sais qu'ils vont me censurer. Je vous le dis, hein, je suis censurée. Donc, on a la roue du destin. On peut s'apprêter un grand changement et avec le fou au départ, ça veut dire que quand même là il y a un grand changement, c'est-à-dire que moi je le vois comme une roue qui tournerait en la faveur de ce monsieur. Oh bah dis donc, les cartes ne font que parler. Voilà, que justice lui soit rendue, vous voyez. Donc il y a des décisions qui tombent là, qui sont déjà tombées pour moi le 8. Hein. On nous dit le 15 décembre, normalement, il devrait connaître son sort s'il sera extradé de sa geôle vers le Japon. On se doute bien, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être contents, je m'en fous, j'assumerai complètement jusqu'au bout. J'ai jamais rien lâché dans ma vie, c'est pas demain que je vais commencer. On sait déjà que s'il est extradé vers le Japon, on sait que notre président, pour une fois, Loulou du Palais, s'est prononcé en faveur de Paul Watson. Et la France apporte son aide à ce monsieur. Je suis contrariée. Hein. On sait que si ce monsieur est extradé, pour moi, c'est déjà dans le tuyau. Hein. Et pourtant, on n'aura les réponses que demain ou après-demain. Mais moi, c'est déjà dans le tuyau. Et c'est déjà décidé. Hein. Il y a déjà eu des signatures. Mais on sait que s'il est extradé vers le Japon, alors vous me direz, le Japon est un pays démocratique. Oui, bah nous aussi. Hein. Notre pays, nous sommes en république, mais alors liberté, égalité, fraternité, avec toutes les magouilleries qu'il y a actuellement, vous voyez bien que bon, c'est pas l'égalité pour tous, c'est pas la fraternité et c'est pas la liberté de trop non plus, hein, puisque bon, on est quand même censuré, on n'est pas des lapins de 3 jours. Donc, la décision, c'est déjà cuit. Hein. Son sort est déjà entre les mains d'autres personnes que le Danemark, pour moi. Aïe. On risque de tomber de haut. On a la tour foudroyée. Je me disais, ils veulent pas d'incident. Bon, allez, on fait le tirage. C'est pas très bon, moi. Bon, on va voir. Bon, on voit que c'est interminable cette histoire. On a le battleur avec son signe de l'infini au-dessus de la tête et que ce monsieur a su utiliser les bons outils. Donc, j'ai donc ici un innocent en face de moi. Avec les amoureux,
beaucoup de doutes, hein, beaucoup de doutes, hein, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop. Alors, on va en savoir plus. Est-ce que tu veux bien me dire pour Paul Watson, s'il te plaît? On a la photo en face de nous. Je ne peux pas le mettre à plat parce que sinon, l'écran va... Ça va faire des trucs dans l'image. Alors, j'ai un très mauvais pressentiment. Ce monsieur est en bonne santé, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas arrivé au bout de ses peines. Hein. Seigneur Marie-Joseph, c'est pas possible. Il faut que son combat perdure et que ce soit mené au bout. Hein. Alors, on va faire un tirage en 4. Je me doutais que... Ah bah, on a le battleur. Donc, ah bah... Beaucoup de mensonges. Regardez, on a le diable en position contre ici. Donc, on est face à Titan. On est face à un titan de mensonges. Et ça va être compliqué pour lui. Hein. On voit quand même, et ça je vais recouvrir, que son œuvre n'est pas sans issue et sans raison, ça va continuer. Pour moi, son combat c'est pas une cause perdue. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai du déplacement à prévoir, hein, donc à mon avis, on a les amoureux au milieu. Hein. J'ai la moitié. Pour l'instant, j'ai pas l'extradition. Hein, si vous regardez bien, oh là là, on a la tour foudroyée. Il se pensait à l'abri, il s'est fait prendre en fait bêtement, j'ai l'impression, ce monsieur. Pour une histoire débile, mais on veut sa peau, hein, c'est des mensonges. 4, 5, 6, 7. On a le mouvement ici, le chariot. Donc 19 plus 7. Ah là 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 là, il va être jugé. Hein. Non, il va être jugé. Alors, ici, le jeu, il sera jugé de toute façon pour les actes qu'il aurait commis, n'importe comment. Regardez bien que le jeu nous indique un déplacement, un changement d'endroit vers un lieu beaucoup plus chaud. Donc, à mon avis, il ne reste pas au Danemark. De ça, je suis pratiquement sûre. Mais je n'ai pas le sentiment que ce soit le Japon. Je peux me tromper, hein. C'est très très délicat, mais j'ai une énorme déception là. Il sera jugé. Hein. Alors, on va recouvrir le jeu. Je vais mettre sa photo là-bas parce que j'ai besoin de place. Mais je ne le vois pas mourir, ce monsieur. Je vois que c'est grave, très très grave pour lui. Et à mon avis, il aura besoin d'argent. On a besoin de personnes de pouvoir. Donc je sais que Madame Bardot et d'autres personnalités se sont joints, mais ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, hein? J'ai pas envie de prendre les mineurs. Je vais prendre le petit L, mon jeu, l'extension, lui, il va me répondre. Et puis, on va utiliser Chanel Betty. Je prendrai accroche-cœur à la fin pour voir. Ah, on a les étoiles. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Association. Alors, oui, parce que il est fondateur. C'est le fondateur de Seafair, je ne sais pas comment on dit, c'est le fondateur de... En fait, il a milité chez Greenpeace quand il était plus jeune et il a créé sa propre fondation. Et il n'y a pas assez d'argent. Ils ont dû... Pour moi, j'ai des trocs de fric. Hein. J'ai une histoire de pognon derrière. Hein. Les baleines sont utilisées, ça doit coûter très très cher de pouvoir vendre le musc, j'ai honte, hein, j'ai honte des hommes. Les parties génitales, je vous dis ce que j'entends, le musc et tout des trucs de croyances
Ah, c'est incroyable. Moi, ça vous permet de voir ma vraie écriture. Tiens, ça vous change de l'écriture automatique. J'ai les étoiles et regardez, j'ai l'association ici qui milite, hein, qui continue. Donc, déjà, mon petit L, il a commencé à parler. Donc, ah, bon, à mon avis, ça va traîner encore, hein. 1 ou 2 ans, cette affaire-là, hein. Ce monsieur, il faut garder espoir, j'y crois, hein. Il y a un gros passage très très sombre, mais ils vont pas pouvoir se débarrasser de lui comme ça, c'est pas possible. C'est trop gros, c'est mondial. Ça serait la honte pour le Japon. Ça serait la honte absolue. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire pour... Ah, vous voyez, on a les autorités ici, hein, quand même, hein. Ça se décide chez les ronds de cuir. Parce que des traités ont été signés, hein. La pêche à la baleine, aux grands cétacés et aux dauphins est interdite dans le monde, sauf pas tout à fait. Donc tout le monde est au courant de comportements de certains pays. Mais il faut des Paul Watson pour dire regardez ce qu'ils font dans notre dos. Voilà, il en faut. Donc, bah, ça va se savoir. Donc, moi, à mon avis, le jeu nous indique que ça va se régler très institutionnellement. Très institutionnellement. Et constitutionnellement. Dis donc, ils ont choisi des mots que je ne vais pas arriver à dire aujourd'hui. Bon, tu as l'air sûr de toi, hein. J'ai la photo toujours en face. On va la mettre là. On va la mettre ici. Je vais enlever Colibri. Comme ça, vous voyez la photo. Ils vont pas pouvoir perdre la face chez 2 entités qui s'affrontent ici. Regardez, on voit deux pays. Ici, avec les jumeaux, hein, le soleil représente aussi le face-à-face, hein, quand on regarde bien. Donc, il est solaire, ce monsieur, hein, c'est ce qui domine dans son jeu. C'est une âme exceptionnellement solaire, hein, c'est... Alors, on recouvre le jeu. Ah bah regardez, j'ai le soleil encore. Pour moi, ça dure jusqu'à l'été prochain, hein. Il y a beaucoup de discussions avec les oiseaux, hein. Bon, avec les oiseaux, il faut se méfier parce que ça peut partir dans tous les sens. Mais regardez cette lumière, cette profondeur. Ah, le pays froid, regardez. C'est les montagnes avec... C'est mon jeu, hein, c'est moi qui l'ai créé. C'est les montagnes avec le pays froid. J'ai créé ce jeu sur le thème de la neige et de la lumière. J'aime beaucoup. C'est très lumineux, hein. Ouf, je me sens mieux, hein. Ah, j'ai toujours peur, moi, de ce que je vais voir, ce que je vais trouver. Qu'est-ce que tu peux me dire pour Paul Watson, s'il te plaît? Ah, regardez si c'est pas une histoire d'argent. Je me demande même. Bon, on le fera jamais taire, hein. Il y a des secrets, regardez. Il a dévoilé des secrets très graves qui concernent l'humanité, parce que ça nous concerne tous, hein. Les baleines, elles sont à nous tous. Les dauphins sont à nous tous, hein. C'est pas qu'à une poignée d'humains qui peuvent les tuer et en faire ce qu'ils veulent. Non, non, ça appartient à l'humanité. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Autant je n'aime pas faire des vidéos sur des personnalités pour aller voir ce qui se passe dans leur vie, ça ne m'intéresse pas du tout. Et on n'a pas le droit de faire ça, il y a des lois spirituelles. Autant pour des causes, pour l'humanité, là vous me connaissez. Ah oui, ben, il y a un autre chemin. Et j'ai la protection, regardez, j'ai les corbeaux. Donc, les corbeaux, c'est la connexion spirituelle. Donc, lui, il a fait en son âme et conscience et il a fait avec son cœur. Et donc, il est protégé pour moi, ce monsieur, hein. Il a une mission qui dépasse le mental d'un être humain, vous voyez? Ah, c'est ses enfants, ça. Oh, c'est ses enfants qui vont... Alors moi, j'ai beaucoup de jeunesse, hein. On va pas parler de sa vie privée parce que je vais pleurer. Bah, de toute façon, je peux couper. Bah oui, je suis bête. J'ai fait dans l'ordinateur. J'ai beaucoup de jeunes qui vont militer, qui vont l'aider. Il y a beaucoup... C'est pour les enfants, hein. C'est pour la suite, hein, aussi, hein. Ça représente
la relève, hein, parce que lui, voilà, 74 ans, mais on a tous des enfants, on est tous impliqués. Hein. Ah, j'ai le renard. Donc, il y a des gens qui travaillent là, qui œuvrent, hein, qui sont au taquet pour le sortir de là. Donc, ça, c'est bien. Ben, j'irai voir si on arrive à la fin d'une situation, mais on a l'éléphant rose, on va pas se mentir. Hein. Ils veulent sa mort. Regardez, j'ai le cercueil ici. Hein. Il est en menace de mort, hein, ce monsieur. Hein. Je vais pas vous mentir, avec la tour foudroyée, c'est très très grave. Hein. On va faire une écriture intuitive. Oh là 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 là, on a la mer, regardez. La tempête, ce qui s'est passé en mer. Avec le reflet, on ne peut pas bien voir. Je ne sais pas si vous verrez la carte. Non, ça reste compliqué. Bon, mais c'est pas très grave. Là, vous la voyez. Il y a un tout petit bateau ici. Ah, ça va être dur. Hein. Oh, jusqu'au mois d'avril, pauvre monsieur, ça va être compliqué. Hein. Ah, ça y est, j'arrive à vous montrer la carte. Faut pas que j'aille trop vite. Jusqu'au mois d'avril, hein. Jusqu'au mois d'avril, jusqu'à l'été. Je ne sais pas si vous voyez le tout petit bateau en bas. Voilà. Sa vie, c'est ça. C'est la mer. Sa vie, c'est la mer. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour Paul Watson, s'il te plaît? Ah, bah, j'ai l'encre. Bon. Jusqu'à l'été, sa situation ne devrait... Ça va être catastrophique. Hein. Je vois bien qu'il a un passage hyper compliqué. Hein. On remonte à cet été déjà qui s'est passé et je m'en vais vers un autre été. Hein. Ils veulent sa mort. Ça, il n'a pas tort hein, de le penser parce que c'est vrai. Bon, moi j'ai des nouveaux projets pour lui là. Ils ont un projet, je pense ils ont signé un pacte, une entente, hein, c'est ce qu'on nous disait ici. Et on arrive en 2025. On va le savoir hein, là, hein, très prochainement. Mais j'ai quand même une grosse protection sur lui. Après, ah ouais, ça bouge. Oh là 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 là, on a la montagne. Ça va être compliqué. Hein. Je pense qu'il va y avoir énormément de signatures, de batailles, de... Son calvaire n'est pas terminé. Hein. Son calvaire n'est pas terminé. Hein. Ouais, non, la carte parle pas. Bon, on va faire un autre tirage. On va utiliser Betty. Betty va nous le dire. Son calvaire n'est pas terminé. Ouais. J'ai pas du tout un bon pressentiment. Je ne vois pas clairement d'extradition. Je peux me tromper, mais c'est très bizarre ce qu'on va apprendre. C'est des accords. Ils sont pointilleux, ils sont chiants. C'est une affaire d'honneur. Ils ont perdu la face. Les Japonais, je suis désolée, hein, je vais pas mentir. Hein. Faut assumer dans la vie. Hein. Non mais attends, je vais pas me taire. Hein. Bon, alors, on remet la photo. Allez Betty, au boulot. Tu nous dis... Alors, mes jeux sont à vendre et l'accroche-cœur est en précommande. Et on va l'utiliser. Tu nous dis Betty... Oh là 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 là. Oh, j'ai les mensonges. Ah bah tiens, notre président. Est-ce qu'il ne serait pas accueilli en France, notre Paul? Bah ça alors, c'est la nouvelle du siècle. C'est pas possible. Oh là, les mensonges. Hein. Ah bah, regardez, j'ai le monde. C'est mondial, hein. C'est mondial. Ça se trouve... Ah, je pense à un truc. Attends. Trump. Trump. Oh, je sais pas. Ah, ça ressort. Non, mais c'est pas possible. On est face à de la manipulation des mensonges. Hein. J'ai les yeux de serpent. Alors, c'est mon jeu, Chanel Betty. Celui-ci, c'est mon premier, c'est mon prototype.
Oh, dis donc. Beaucoup de mensonges. Hein. Ah, il peut gagner la partie. Hein. On a la carte du leader. Il a les cartes en main, là, du coup, parce que avec ce qui lui arrive, bah, ça l'a fait vachement connaître. Ce serait une honte pour le Japon s'il arrivait quelque chose de grave à cet homme. Hein. Ce que je ne vois pas pour l'instant, mais je ne vois pas tout. Je ne suis pas Dieu. Hein. Il n'y a que Dieu qui puisse tout voir. Ah là là, on va apprendre une mauvaise nouvelle quand même. Hein. On va quand même être déçus. Hein. Mais ça ne parle pas d'extradition, regardez. Là, c'est quand même les grands dirigeants hein, qui décident. Je me demande s'il ne va pas être prolongé dans sa geôle là-bas. Ah, attendez, je suis en train d'avoir un flash. Les saisons sont inversées dans certains endroits. Actuellement, là où il est, c'est au nord du Danemark, c'est ça? Est-ce que les saisons vont pas s'inverser là bientôt? Est-ce que ce serait pas... parce que je vois du soleil et je vois de la fonte, une fonte de glace. Pour moi, ça traîne encore, hein, c'est pas terminé. Hein. Il y a des accords qui doivent être... Oh là 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 là, j'ai peur, j'ai des présences. J'aime pas ça, hein, je suis médium, mais je n'aime pas avoir des présences. Qu'est-ce que tu peux me dire, Betty, pour Paul Watson? Ah oui, t'aimes bien. Hein. Tu suivais ces histoires-là, toi. Allez, on va lui faire un tirage en 5 cartes. Notre très cher Paul. Pauvre monsieur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Faut arriver à ces âges-là pour vivre. Ah oui, vous voyez, si je fais ça, ça va... Pour vivre des choses pareilles. On va le mettre là. Allez. On va te mettre là. Je lirai vos commentaires. Faites voyager, hein, c'est important. Ah! Tiens, regarde, de l'aide des associations. Beaucoup d'associations hein, qui vont s'unir à sa cause, regardez. On est quand même dans le bras de fer, hein, ici. Hein. Beaucoup d'ennuis. Hein. Bon, il est quand même protégé, mais il va devoir se soumettre à la justice ici. Hein. Moi, j'ai l'entrave. Hein. Regardez bien les cartes. Bon, mais il y a un autre chemin. Rappelez-vous ce que... Petit L nous a dit, hein, j'en ai à vendre hein, si vous en voulez des petits L et j'ai créé le livret avec, je vous le dis parce que vous allez me poser la question, je ne vends rien dans cette vidéo, hein. Attention ne mélangez pas tout. Donc il va devoir se soumettre, mais moi je dirais qu'il y a des accords, c'est ce que Betty essaye de nous dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour Paul Watson s'il te plaît? Ah là 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 là, il y a de la souffrance quand même, regardez. C'est nébuleux, nébuleux. Oh, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Hein. Bon, j'ai des signatures. Hein. Il a du courage, ce monsieur. J'ai vu qu'il avait une très belle énergie pour son âge. Il ira jusqu'au bout. Hein. De toute façon, c'est son plan de vie, c'est sa mission. Jamais il en démordra. Jamais il ne se détournera de son chemin. Il fait partie des gardiens de la terre qui y sont revenus. Pour nous, jusqu'au sacrifice, il y a des entités spirituelles élevées qui sont revenues et qui sont là pour défendre des causes. Nous avons notre bébé national. Je suis très fière que cette femme ait autant milité. Ah oui, parce qu'il y a aussi les phoques. J'ai oublié de vous dire, parce qu'il n'y a pas que les baleines, les dauphins, les rorquals, il y a aussi les phoques. Figurez-vous, massacre des phoques. Bah oui. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Donc moi j'ai un accord ici. Hein. Ouais, il y a des échanges. Regardez, en 2025, hein, ça se passe. Ça va pas être maintenant, je pense pas. On va tomber de nos chaises là tout de suite maintenant. Mais après, il y a des associations, des accords, des signatures. On va tous se mobiliser. On va tous se bouger le popotin. 3 clics, hop, on signe, on envoie son adresse mail et... On essaye de faire au moins un pas pour l'humanité, s'il vous plaît. Comme si ça se demandait. Ça coule de source, j'ai envie de dire, ça coule de source. Regardez des signatures ici, des échanges. Qu'est-ce que j'aimerais sortir l'homme à la crêpe sur la tête? Non, il n'est pas là. Et encore, on écrit des documentaires, des pétitions, des courriers qui circulent. Ils pourront pas, il y a de l'argent. C'est une histoire de fric.
il va commencer à être fatigué au printemps. Il va être temps qu'il sorte ou qu'il soit mis dans un endroit. Il va moins souffrir parce que je vois que là, la situation, il traverse le plus dur, du dur, du dur, du dur. Là, on est dans le noir du tunnel. Mais on est dans une impasse. Regardez, j'arrive en 2026. C'est 25-26. C'est insoluble. Ah ouais, non, mais ils veulent sa peau. C'est pas la peine. Il sera jamais en sécurité, ce monsieur. Non. J'en étais sûre que j'allais tomber sur un truc salace. C'est dégueulasse. Mais voilà, il a du succès, regardez. Son malheur fait son succès. Voilà. Et on découvre tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu. On va vers une issue positive. De toute façon, il est prêt au sacrifice. Et quelle que soit l'issue, ils seront condamnés. Ils seront condamnés. Ils ne pourront plus continuer à œuvrer dans l'ombre comme ça. Ce sont des êtres noirs et sombres, sans foi ni loi. Ils font partie de l'armée des ombres, vous savez, ces égrégores dont je vous parle depuis longtemps, que nous sommes en train de nettoyer et de combattre. La lumière gagnera de toute façon. La lumière gagnera de toute façon. C'est ce que Betty nous dit. Regardez. Il change d'endroit. Moi, je vous dis, ce monsieur-là, il change d'endroit. Mais moi, je ne m'engage pas à dire que c'est le Japon. Je ne lui souhaite pas. Parce que je ne vois pas le mot Japon. Et je ne vois pas le drapeau du Japon, mais je peux me tromper. C'est trop douloureux. Ça me fait mal au cœur. Qu'est-ce que tu veux nous dire encore? Ah ouais, regardez. Pays froid. Froid. À mon avis, il va bouger ce monsieur. Ah, j'ai l'homme à la crêpe. Il est là. Donc, les États-Unis vont s'en mêler. Mais, comme c'est très compliqué, le Japon, avec la plupart des nations du monde, et qu'ils ont des complications avec la Chine, eh ben, je vous disais, si l'homme à la crêpe sort, on est sauvé. On a notre président, on a l'homme à la crêpe. Là où il est enfermé, ils sont quand même dans le cambouis, dans l'embarras et dans le caca, c'est le cas de le dire. Et donc, ils ont beaucoup de mal à se positionner. Et ce serait vraiment une honte pour le Danemark et puis même pour le... N'oublions pas que je crois, mais attendez, je vais vérifier. Il me semble que ce monsieur est canadien, si je n'ai pas rêvé. Attendez, je vais demander... Nationalité de Paul Watson. Selon Wikipédia, Paul Watson est convaincu de la nécessité de mener des actions directes, ce qui entre en conflit avec la philosophie de non-violence prônée par Greenpeace. En 1977, en désaccord avec la politique des instances dirigeantes, il est exclu de l'ONG, 11 voix pour, 1 contre, la sienne. Bon, alors j'ai demandé sa nationalité. Donc, il est contre l'industrie baleinière. Et c'est vrai qu'il a utilisé des méthodes de choc. Je cherche sa nationalité. Alors, il est emprisonné au Danemark. Il risque d'être extradé au Japon. Ce pays l'accuse de conspiration d'abordage. Bah oui, puisque sur son baleinier Shoran Maru 2, lors de 2 incidents survenus dans les eaux de l'océan Antarctique, le froid. En février 2010, il avait notamment fait usage d'une boule puante à l'acide butyrique. Oui, c'est le... Comment ça s'appelle? Les trucs là, comme des bombes de défense. Un acte purement symbolique visant à perturber les opérations, mais sans danger direct pour l'équipage, puisque le seul effet est de dégager une odeur pestilentielle.
Donc, c'est vu comme une atteinte insupportable par rapport aux vues du Japon. J'ai pas dit des Japonais, hein. Ce faisant, ils tendent à sous-estimer notre réalité d'ordre plus économique. Les opérations baleinières japonaises sont au moins autant une question de tradition que d'intérêt associé à une puissance machinerie industrielle soutenue par le gouvernement. Voilà, mais bon, c'est barbare, hein. C'est barbare. De fausses excuses. La chasse à la baleine au Japon plonge ses racines dans une tradition. Gna gna gna. La défense des traditions, oui, d'accord. Ben, nous aussi, on va aller chercher le Père Noël, puisque c'est comme ça. Au fil des décennies, les habitudes des Japonais ont changé. La viande de baleine n'est plus un aliment de base, surtout chez les jeunes générations. Ben, rappelez-vous tout à l'heure, hein, j'avais les jeunes dans le petit L, hein, j'avais la jeunesse, hein, qui est plutôt d'accord avec ça. Quant aux autres usages de la graisse de baleine, ils sont aujourd'hui anecdotiques car si elle a longtemps servi pour la fabrication de bougies, de savons ou de produits cosmétiques, le pétrole en constitue depuis longtemps un substitut efficace. Donc bah oui, il n'y a pas d'excuse. Le gouvernement japonais considère pourtant que la chasse à la baleine doit être préservée, arguant qu'elle est synonyme d'un droit souverain inaliénable. Vous voyez, je vous ai dit, ils font les têtes de dur là, pour pas dire un autre mot, pour des trucs qui sont dépassés, quoi. On n'est pas au Moyen-Âge, là. On est en 2024. Elles sont nécessaires à notre équilibre, tous ces animaux-là, hein. C'est par conséquent sur le terrain du culturalisme opposé à l'universalisme que le débat se pose, alors que de nombreux pays ont banni la chasse à la baleine, la jugeant incompatible avec les valeurs sociétales contemporaines. Le Japon revendique le respect de son identité culturelle malgré le moratoire international de 86. Bon, bah, je crois qu'il est canadien. Alors, c'est quoi le moratoire, tiens? Il est vachement bien ce truc-là. Je vous mettrai le lien. Chasse à la baleine. Ou comment le Japon s'affranchit du droit international. Le Japon est l'un des derniers pays à chasser la baleine à des fins commerciales avec la Norvège et l'Islande. L'arrestation du militant Paul Watson qui comptait intercepter un nouveau baleinier nippon met en lumière une brèche dans le droit international face à cette pratique pourtant interdite depuis 86. Oh ben dis donc, c'est pas de maintenant, hein. C'est à Genève en 1931 qu'est née la première convention internationale visant à réglementer la chasse à la baleine, sous l'égide de la Société des Nations. Près d'un siècle plus tard, devant la chaise cassée de la place des Nations, une quarantaine de manifestants, pancartes en main, entonnent un « Libéré Paul Watson » le 6 août dernier. 2 semaines plus tard, la détention du célèbre défenseur écologiste est prolongée jusqu'au 5 septembre 2024 pour garantir sa présence au moment de la décision d'extradition. Pour rappel, Paul Watson, père de l'ONG de conservation Sea Shepherd, a été arrêté le 21 juillet dernier. Ah bah j'avais le soleil tout à l'heure. Au Groenland. Ah bah vous voyez, soleil et froid. J'avais dans les cartes, vous les avez vues les cartes. Le militant américano-canadien. Ah bah voilà pourquoi j'ai l'homme à la crêpe. Ah là, il y a du monde dans le jeu. Là, il y a du monde dans le jeu, là. Donc, arrêté le 21 juillet dernier au Groenland par les autorités danoises. Le militant américano-canadien venait ravitailler son navire en carburant en vue de traquer un baleinier japonais dans le Pacifique Nord. Un mandat d'arrêt international émis par le Japon. Les notifications émis par le Japon l'accuse d'avoir endommagé un baleinier nippon et blessé un membre d'équipage en jetant une bombe puante. Des accusations contestées par l'activiste de 73 ans qui encourt une peine d'emprisonnement de plus de 15 ans au Japon. À travers le monde, la mobilisation s'amplifie depuis son incarcération, notamment avec le lancement d'une pétition et l'intervention du président français
Emmanuel Macron auprès des autorités danoises. Mais qu'en est-il du point de vue du droit international? Cette relance de la chasse commerciale est-elle légale? Une pratique controversée et proscrite. La chasse commerciale à la baleine est interdite depuis 1986, date de l'entrée en vigueur d'un moratoire international décrété par la Commission baleinière internationale. La Norvège et l'Islande y feront objection et continueront de chasser les cétacés. Le Japon, quant à lui, a longtemps contourné ce moratoire en poursuivant la pêche sous couvert de recherche scientifique. Oui, c'est ce que Paul Watson dénonce d'ailleurs. Mais en 2014, la Cour internationale de justice le condamne pour sa chasse à la baleine en Antarctique. La Cour a jugé que le Japon déguisait une chasse commerciale sous des prétextes scientifiques, du fait que les critères de recherche scientifique n'étaient pas réunis. Se souvient Laurence Boisson, professeur de droit à l'université de Gna 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 gna. Suite à ce jugement contraignant, le Japon a renoncé à ses campagnes dans l'Antarctique. Mais en 2019, le pays du soleil levant décide de quitter la Commission baleinière internationale pour relancer officiellement la chasse commerciale, pas dit donc, à la baleine, sous ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive. C'était une décision drastique et surprenante qui a curieusement fait peu de bruit au sein de la communauté internationale. Tiens, maintenant on va en faire du tapage. Voilà, depuis le gouvernement nippon s'efforce de relancer la consommation de viande de baleine chez lui au nom de la tradition, malgré une demande en très forte baisse. Après un pic à 233 000 tonnes vendues par an au début des années 60, la commission de viande de baleine est retombée à seulement 1000 tonnes en 2021. Alors, qu'est-ce qu'ils font des baleines qu'ils tuent? En mai dernier, le pays a toutefois lancé un nouveau bateau-usine, le Kangaimaru. Oui, il en parle dans le documentaire Paul Watson, dont vous aurez le lien sous cette vidéo, qui prévoit de capturer 200 cétacés d'ici la fin de l'année. Dis donc, l'agence de pêche européenne, qui estime que les ressources sont suffisantes, a décidé d'étendre la chasse au rorqual commun, le plus grand mammifère de la planète après la baleine bleue, une espèce gravement menacée. Une décision critiquée par le gouvernement australien et Sea Shepherd, qui craint que le Japon ne reprenne la chasse en haute mer dans l'océan austral et le Pacifique Nord d'ici 2025. Vous avez vu que dans les tirages, je suis en 2025-26, donc moi je vois une signature avec des accords, et je vois que des grandes nations vont se mêler du truc. Remarque, s'ils peuvent régler leur compte à travers ça, moi j'ai envie de dire, du moment que les animaux sont sauvés, moi je m'en fiche de leur politique. Entre les mailles du droit international, les recours juridiques sont toutefois limités. En 2015, le Japon a cessé de reconnaître l'autorité de la Cour internationale de justice pour ses activités liées à l'exploitation des ressources maritimes. Le gouvernement peut-il donc relancer la chasse commerciale en toute légalité dans son espace maritime? Pas si vite, estime Laurence. Quitter la commission baleinière ne suffit pas, que le Japon n'est pas tenu par des obligations de protéger l'environnement et les espèces maritimes, insiste-t-elle en rappelant qu'un cadre juridique persiste, notamment à travers les conventions du droit de la mer sur la diversité biologique et sur le commerce des espèces. C'est atroce. Même son de cloche du côté de l'avocate internationale spécialisée dans les questions d'environnement. Elle s'appelle Marine Malgionia. Le Japon est membre de la Convention des Nations Unies sur le droit à la mer, selon laquelle les États doivent coopérer pour la conservation des mammifères marins. Cela implique, entre autres, le partage de données ainsi que la réalisation d'une évaluation d'impact sur l'environnement. En ce sens, le Japon a violé ses obligations car il n'a pas réalisé d'évaluation d'impact transfrontalière et n'a pas consulté les autres États du Pacifique Nord ou la Commission sur son projet de chasse au rorqual commun, souligne l'experte qui enseigne le droit international à l'Université de Queen Mary de Londres. Les membres de la Commission pourraient ainsi faire appel aux mécanismes contraignants de la CNUDM pour contraindre le Japon à respecter ses obligations, ajoute-t-elle.
bien que les sanctions, par exemple économiques, ne soient pas envisageables, montrant les limites des marges de manœuvre. Un traité contraignant d'ici 2025. Vous voyez, j'ai 2025. Moi, je pense que ça traîne jusqu'à 25-26 et qu'on est dans une sorte d'impasse pour ce monsieur parce que il y a ça, vous voyez, il y a tous ces traités, ces échanges et il y a lui qui arrive au pouvoir. Il y a Donald qui arrive au pouvoir, donc il va se passer plein de trucs. Mais il est en danger de mort. Ils veulent sa peau, je vous le dis tout de suite, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour ce qui est de la haute mer, un traité historique pourrait bientôt changer les règles du jeu. Yes, adopté en 2023, traité des Nations Unies sur la haute mer. Ah, vous voyez, je l'ai là. Vise à protéger les océans dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale. Il prévoit la création d'aires marines et introduit l'obligation de réaliser des études d'impact, j'ai chaud, sur l'environnement des activités envisagées en haute mer. Un instrument contraignant puissant qui devrait entrer en vigueur en 2025. Si le Japon décidait de chasser des baleines au-delà de ses eaux territoriales, comme le suspecte le Sea Shepherd, donc la fondation de Paul Watson, cela entraînerait une réaction internationale, en particulier dans les eaux désignées comme sanctuaires pour les baleines. Eh bien oui, il en parle dans le documentaire. Il les a trouvés avec leur nouveau bateau spécialement équipé dans le sanctuaire. Pour l'expert, il semble toutefois peu probable que le Japon étende sa chasse aux eaux internationales. Non, quand même. Dans quel cas les poursuites... on va aller faire un tirage, tiens. Dans quel cas les poursuites légales sont difficilement envisageables. Elle rappelle qu'à ce jour, la Norvège est le principal chasseur de baleines dans ce monde, avec 500 cétacés tués par an, contre environ 300 pour le Japon. Ouais, quand même, c'est... L'Islande devrait notamment chasser 148 rorquals communs contre 159 prévus par le Japon. En 2024, la pression politique, la protection des baleines ne semble tenir qu'à un fil pour Laurence. La volonté politique est clé pour faire respecter le droit international. Le cadre juridique existe. Il revient aux États-Unis et autres représentants. Heureusement, j'ai fait le tirage avant. Je l'ai fait devant vous. Comme ça, on ne peut pas dire... voilà. C'est cette même pression politique qui pourrait pousser le Japon à abandonner sa demande d'extradition. Je vous dis, il va mettre les pieds dans le plat, Donald. Pour une fois qu'il va pouvoir s'amuser. Le ministère danois de la Justice doit à présent se prononcer sur le sort du capitaine Watson, et cela ne rassure pas le Sea Shepherd qui critique vivement la chasse aux dauphins du Danemark dans les îles Féroé. Ah oui, j'ai vu ça aussi. L'ONG dénonce un guet-apens des nations baleinières pour museler l'opposition. Le droit pénal tranchera. La question se posera de la proportionnalité de l'incarcération de Paul Watson face au délit qui lui est reproché, soulève Laurence. En cas d'extradition, la figure de la défense des baleines pourrait finir ses jours derrière les verrous. Moi, je vous ai dit qu'il allait être jugé, mais que ça traîne en longueur. Et à mon avis, il va changer d'endroit, mais je pense pas que ce soit le Japon. Ça m'étonnerait beaucoup. Il va peut-être être assigné à rester ou à arrêter. Bon, il se soumettra plus ou moins. Il y a des tractations, mais moi, je vous dis que celui qui va mettre les pieds dans le plat, c'est Donald. Alors, on va faire un tirage. C'était quoi que je voulais voir? Oui, alors, ce qu'on va faire, vous allez m'aider. Sous les vidéos, ou vous m'envoyez par mail, vous connaissez mon mail, vous passez par mon site, vous trouverez les boutons redirecteurs. Et vous pouvez m'envoyer des liens que je rajouterai sous la vidéo, des liens d'articles, des liens battons-nous. Il faut aider ce monsieur, il n'est pas question que ça continue, ces horreurs-là. Alors, est-ce que le Japon, on va demander à Betty, est-ce que le Japon va respecter le traité international, donc qui va passer en 25-26. Je vous avais dit, j'avais des signatures des traités, des histoires de gros personnages d'État qui vont se mettre les pieds dans le plat. Donc, quelque part, cette arrestation, elle a permis d'alerter tout le monde, parce que sinon, on ne l'aurait pas su.
Donc bon, bah voilà, on est quand même face à des mensonges. Ils ont menti, évidemment. Ils ont été bien plus loin qu'ils ne semblent dire. Et de toute façon, on a vu les jeunes. Ça les intéresse pas, les jeunes, de manger ça. Donc voilà, je vois pas l'intérêt de continuer le massacre, quoi. Hein. C'est des mammifères. Hein. Il a décrit Paul Watson. Moi, j'ai pleuré. Hein. Il a décrit comment il entend les animaux hurler quand ils sont massacrés. Enfin, leur agonie dure des heures. Il y a souvent des petits qui sont pas très loin, qui se retrouvent orphelins. Non, mais moi, c'est pas possible. Ça me retourne complètement. C'est des animaux que j'adore, qui sont extrêmement intelligents. Vous savez que je suis une grande passionnée de surf et de bodyboard. Et je raconterai toute ma vie cette belle histoire où j'étais avec mes enfants, mon mari, bodyboard et surf. Et les dauphins sont venus très 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 près de nous. Il faisait très chaud. Ils rigolaient, ils s'amusaient avec nous. Ils sautaient, ils faisaient des cabrioles. Ils étaient heureux sur les côtes du Médoc. Il y a bien longtemps que j'ai pas vu de dauphins. Il y a bien longtemps que j'ai pas vu autant de dauphins. Tous les ans, je les cherche. Tous les ans, je regarde. Je ne les vois pas. On en voit aussi, c'est trop mignon. Sur les côtes bretonnes, on voit aussi beaucoup d'animaux dans la baie de Somme. Enfin bon, bref, il faut les protéger. Alors, est-ce que le Japon, Betty, est-ce que tu peux nous dire si on va faire en 3 cartes ici? Ah, on ressort la... Ils veulent... Ah là là, ils ont honte. On ressort le personnage transparent. Ils veulent pas qu'on fasse trop de bruit. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Regardez, j'ai l'hiver avec le pays froid. Donc, il n'y a pas le Japon, là. Hein. Ils font un peu marche arrière, quand même. Hein. C'est bon, ça, Betty. C'est bon, regardez. Oh, bah oui, parce qu'on a la jeunesse. C'est bien, Paul. Il y a la jeunesse qui va relayer. C'est vachement bien. Ah, on a le transparent. Ah, ça se règle. Ça va se régler. Ça va se régler, mais c'est déjà en train de se régler. Mais en secret. Alors ça, c'est sa femme aussi. Hein. Elle a beaucoup de chagrin. On peut se mobiliser par la prière. Hein. Regardez ici ce qu'on nous demande. Ça peut représenter notre très sainte mère aussi. Bah tiens, on va faire un appel à la prière. Je vais demander à quelqu'un de le faire. Je sais déjà qui va faire ça. Il est protégé. Hein. J'ai la double protection. Tout à l'heure, j'avais les corbeaux. Regardez, j'ai le sceau des archanges et j'ai l'appel à la prière. Il n'y a pas un appel à la prière quelque part là? En cette période de Noël, ça m'étonne. Ça, c'est la Vierge. Hein. C'est sûr et certain. C'est obligé. Tu nous dis pour Paul, pour le Japon, s'il te plaît. Ah, on a les abeilles. Oh, on va être déçus. Il ne sera pas avec ses enfants à Noël. Non, non, il ne sera pas avec ses enfants à Noël. C'est trop juste pour moi. Ouais, il sera séparé. Je ne sais pas quel âge ont ses enfants. Ils ne savent pas comment faire. Ça va traîner un moment, cette histoire-là. Ils sont emmerdés, le Japon, maintenant. Ils ne savent pas comment faire marche arrière. Ils peuvent pas, c'est pas possible parce qu'ils ne peuvent pas perdre la face comme ça. C'est une affaire d'honneur maintenant. C'est bête à dire, mais aïe, 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 aïe. Et non, ils vont échouer. Le Japon va échouer. Ils n'y arriveront pas. Ils auront eu beau faire des mains, des pieds, tout ce que vous voulez. Il y a autre chose qui tombe. Regardez, j'ai la mer et les transports, donc les bateaux. Hein. Ah, ils se sont fait prendre la main dans le sac là. Ouh là 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 là. Tu nous dis, Betty, s'il te plaît. Protégée par la jeunesse, regardez, très forte. Très puissantes énergies. Hein. L'association continuera. Hein. De toute façon, ça continuera. Il y a de la relève derrière. Hein. Il y a du monde et ça va même s'amplifier pour tout vous dire. Hein. Ah, bah regardez. Il y a des grosses associations aux États-Unis. Hein. Attendez.
Oh bah 2025 avec un nouveau projet, les lois sont signées, hein. Les lois sont signées, hein. De toute façon, ça va traîner. Il va passer de mauvais moments, le monsieur, mais c'est nécessaire pour sa protection déjà. Je pense que ça, il est capable de l'entendre. Et comme il l'a dit, du moment qu'il a sauvé une seule baleine, déjà, lui, il est heureux. Mais je voudrais bien qu'il revoie ses enfants. Ah bah regardez, association, signature, il va devoir passer par la justice. Il signera des documents. On va être surpris dans cette histoire-là, hein. J'ai des rebondissements, des revirements, c'est loin d'être terminé. Bon, déjà, s'il est extradé, j'ai pas vu le Japon. Bon, ben je peux me tromper, hein. Mais je sais qu'il va changer d'endroit au moins 2 fois. De là où il changera d'endroit au moins 2 fois. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il était ressortissant américain et canadien. Donc, d'après ce que je comprends, le Japon n'ira pas jusqu'à se fâcher avec l'homme à la crêpe qui arrive en janvier. C'est pour ça qu'on a tout le temps 2025. Il faut vous référer aux chiffres ici. Laissez vos flashs venir avec les jeux. Arrêtez d'être protocolaire. La cartomancie, ça s'apprend, hein. Donc, on va avoir de bonnes surprises. Regardez. Il y a des envoyés, il y a de la jeunesse, il y a un nouveau fonctionnement qui se met en place, hein, aux États-Unis. Bah oui, encore aux États-Unis, hein. Mais on a vu quand même que notre président s'était mobilisé aussi, hein. On va pas, il faut rendre à César ce qui est à César, hein. Loulou n'est pas du tout mignon en ce moment. Il nous fait des galipettes et le pied au plafond et il joue avec ses petits Playmobil. Là, il a été chercher les Playmobil des années 70, hein. Ah, Loulou, là, tu nous as fait les années 70 avec tes Playmobil. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Bon, on va prier. On va faire un petit accroche-cœur. Comme ça, vous allez le découvrir pour la première fois. Et on va prier pour ce monsieur. Je vais demander à quelqu'un de faire un appel à la prière. Si ça ne fait pas partie de ses convictions, elle ne le fera pas, mais vous pouvez le faire aussi. Alors, voici mon petit jeu que j'ai créé, qui sort chez Exergue Tridaniel, avec le très joli dos des cartes, la tranche. Alors, merci aux éditions, hein, pour leur accompagnement, parce que ils sont fantastiques. Non, mais regardez, moi qui aime les strass et les paillettes, si c'est pas magnifique. Le petit livret que j'ai écrit. Voilà. Et la rose, hein, évidemment. Ah, mais je vous réserve plein de jolies choses avec Cécile, avec d'autres personnes pour la Saint-Valentin. Alors, on y va avec d'autres personnes avec qui je m'entends très très bien. Tu nous dis un petit peu... accroche-cœur, parce que là, ça touche la corde sensible pour Paul Watson. Oui, oui, oui. Insatisfaction. Aïe, 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 aïe. Là, c'est pas top, hein. Est-ce que tu peux nous dire pour Paul Watson? Donc, c'est un tout petit jeu, hein. Regardez. Il tient dans ma main. Moi, j'aime bien quand les jeux sont petits. C'est la grosse exigence que j'ai eue de la part de envers l'éditeur, qui a absolument respecté tous mes choix. Donc, c'est adorable, j'adore. On dirait, vous savez, moi, je suis une grande enfant. Je suis comme Paul Watson aussi. Je suis une grande enfant. C'est important de garder son âme d'enfant. Et vous savez, moi, j'ai adoré les maisons de poupées, avec la petite cuisine, les petites casseroles, les petites poêles. Et je voulais que mes jeux soient petits, mais alors tout simplement aussi parce qu'on peut les emmener partout avec soi. Et il est tout petit. Voilà, il est de la même taille que le Betty, hein. Ils ont respecté, je vous mens pas, ils ont respecté. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré travailler. J'adore travailler avec cette maison parce que ils respectent vraiment l'auteur dans ses choix. Et ils conseillent. Alors, tu nous dis. Après, je les ai laissés libres aussi un petit peu de. C'est moitié-moitié, quoi, hein. Surtout que j'ai une accompagnatrice exceptionnelle, hein. Cathy, vraiment connectée. On dirait qu'elle lit dans notre tête. Allez, on y va. Oh non, du Père, du Fils, des Saints,
Alors, on va regarder. Oh, âme sœur. Oh la vache. Très bonne carte. Printemps. Bah voilà, je vous ai dit jusqu'au printemps. Alors, il y a des cartes de datation dans le jeu. Donc, je vous ai dit, ils vont faire traîner jusqu'au printemps. J'avais le mois d'avril tout à l'heure. Oui, la datation, ça existe, évidemment. C'est un espace-temps terrestre, c'est tout. Et je suis à cheval sur 2025-26. Il n'est pas au bout de ses peines. Il sera jugé, de toute façon. Il sera jugé, je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, petit accroche-cœur, donne-nous 4 cartes pour le prénom de Paul. Je vais remettre sa photo, excusez-moi. Pas doué, moi, avec la tablette. Pourquoi ça fait ça, d'ailleurs? Ah oui. Paul, s'il te plaît. Paul, s'il te plaît. Paul, s'il te plaît. Vous allez pouvoir découvrir le jeu. Oh, amitié, j'adore. Oh, idéal, j'adore, 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 j'adore. Vous allez l'adorer. L'été, je vous ai dit, vous voyez, accroche-cœur confirme les autres jeux. Entre avril et cet été, donc on est bien, il s'est bien battu pour un idéal, pour sa cause, pour son idéal. Ça se retourne contre lui, parce que là, ça c'est le pour, ça c'est le contre, ça c'est ce qui domine, et ça c'est la réponse à peu près. Son idéal se retourne contre lui. Et regardez, on est bien dans des conflits. C'est une situation mondialement conflictuelle. Je suis à combien là? Ouh là là, 1 heure de vidéo, vous mettrez en accéléré. On en met une dernière, on a la paix. Regardez, il y a des signatures, des traités. On a la paix. Je pense que il devra mener ses actions d'une manière différente. On a des cartes très très sombres dans accroche-cœur. Je vais en prendre 2 dernières qui ont l'air de me faire des clins d'œil. Voyage. Donc, il va aller dans un autre endroit, un autre pôle. On a bien le voyage et on a bien le mal-être. Regardez, il ne va pas rentrer chez lui tout de suite. Ça va être compliqué quand même. J'ai un passage très difficile. C'est un jeu qui parle très très bien. Vous n'aurez aucun souci. Donc, ce jeu, il est quand même... Vous recevrez des réponses. Il donnera toujours une réponse, le jeu. Et c'est un jeu sur le thème de la famille, de l'amour, sentimental de préférence, de l'amitié. Vous voyez, on a l'amitié ici, mais pas que. On peut l'utiliser. Et accroche-cœur aura un petit frère et une petite sœur qui seront sur les activités, le travail. Et l'autre, ce sera sur la santé, bien-être et la spiritualité. Bon, allez, une petite dernière pour voir. Bon, j'ai la réussite. Magnifique. J'ai la réussite. Alors, vous pouvez travailler aussi un peu en numérologie. J'ai numéroté le jeu de manière très particulière. Donc, quand j'ai mis conflit, j'ai mis 13, on peut correspondre avec la lame 13 des tarots. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça va faire une vidéo longue, mais je sais que j'en fais pas beaucoup des vidéos de prédiction en même temps. Donc, je sais que ça va vous intéresser. Parce que, il y a quand même... Regardez, la lame 13, j'ai mis conflit. Ça peut être une rupture. 18, j'ai mis mal-être. C'est la lune aussi, ça peut représenter les déceptions. Mais regardez, on a des bonnes cartes. Il avait quand même des bonnes cartes, mais il se retrouve au milieu d'un conflit qui le dépasse, en fait. Il sert de bouc émissaire. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Bon. Alors, je vous montre quelques cartes ou pas? Non, je reviendrai. Je vous dis namasté, les amis d'ici ou d'ailleurs. Prions, prions, prions pour ce monsieur. Bon, mais il aura quand même été jusqu'au bout du bout de son idéal. Et regardez bien les cartes. Paul, je vous souhaite de tout mon cœur la réussite et que vous puissiez revoir vos enfants et que vous puissiez poursuivre votre route et votre chemin.
Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs. Si vous avez d'autres sujets vidéo importants, je ne viens pas pour perlimpinpin ni pour savoir si Madame MB est un homme ou une femme, ça m'intéresse absolument pas. Il faut que le sujet m'intéresse. Hein. On va pas aller au fond du bocal à cornichons hein, quand même. Je vous invite à vous abonner en vous créant un compte Gmail pour pouvoir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Tout simplement pour vous puissiez recevoir des notifications lorsque je poste des vidéos ou lorsque je fais des directs intempestifs, parce que c'est une chaîne de partage et d'échange avant tout. J'aime pas parler toute seule face au mur, hein, je pense que vous non plus. Donc moi il me faut de l'échange, j'échange avec tout le monde, on en a besoin de retrouver, de retisser des liens dans de belles vibrations d'amour et de partage. C'est ce qui arrive à ce monsieur qui est complètement dépassé par la situation. Et puis, envoyez-moi, mettez des likes surtout, appuyez sur le pouce, faites voyager les vidéos, vous pouvez les partager sur vos réseaux sociaux, les montrer à vos amis. On défend là quand même une cause et la vie d'un homme qui a donné sa vie à la sauvegarde d'espèces marines. Donc c'est très important, hein, comme le commandant Cousteau aussi, je dirais, comme Madame Notre Bébé International. Et vous êtes bienvenus sur la chaîne, à condition d'être respectueux, parce que je vérifie tout, il y a des modérateurs, des modératrices, et s'il y a des commentaires injustifiés, vous avez tout à fait le droit de vous exprimer, vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec ce monsieur ou avec sa manière d'agir. On est libre, on échange, on discute, nous sommes des adultes, nous sommes des êtres spirituels venus vivre des expériences terrestres. Et les expériences terrestres sont enseignantes et apprentissantes. Oh là là, je ne sais pas ce que je raconte. Bref, je vous dis namasté les amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt et n'oubliez pas de m'envoyer des liens.